Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre frère et sauveur en Dieu le Père. Alors je salue toute l'Église et comme dit la Bible, par un saint baiser en Jésus-Christ. Et je profite de ce micro également et pour saluer spécialement la famille Féroudi, notamment notre sœur qui a perdu sa maman au cours de cette semaine, au cours de la semaine écoulée. Donc, moi et ma famille, nous présentons nos sincères sympathies à la famille de Claude. Alors, ce matin, la lecture a été faite en Matthieu chapitre 27, le verset 38 jusqu'au verset 44. Où le frère a déjà fait la lecture et il n'a pas besoin de le faire. Alors, au mois de mars, je crois que le dernier message que j'ai prêché ici, et c'était tiré en Matthieu chapitre 27, verset 45 et suivant. Et là, je parlais de Gethsémani, de Golgotha. Et j'ai parlé des événements qui ont entouré la mort de Jésus-Christ. Et heureusement ou malheureusement, ces événements ont été éclipsés par rapport au point central, au personnage principal qui est Jésus-Christ. On se souvient, lorsque le péché de l'humanité avait couvert totalement Jésus-Christ, le Père, dans sa sainteté, qui ne pouvait contempler le péché, a tourné le dos à Jésus-Christ. Et à partir de cette minute, Jésus avait crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était une minute terrible, terrifiante, où la première fois, le ciel avait coupé toute relation avec Jésus-Christ. Alors, tout de suite, il allait y avoir des événements qui allaient être enclenchés. Notamment, la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Les tombeaux ont été ouverts. Certaines personnes ont été sorties de leur tombeau. L'un des événements, on se souvient que le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Pour ne citer que ces événements. Alors, Jésus sur la croix n'était pas tout seul. Il y a eu plusieurs acteurs dans cet événement. Et notamment le texte que nous venons de lire ce matin, le frère, eh bien Jésus a eu deux accompagnateurs. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Souvent, on ne parle pas d'eux. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, il y a une raison principale pour ça. Et ce matin, nous allons voir en quoi est-ce que ces deux hommes, alors, Matthieu les appelle des brigands et Dr Luc les appelle des malfaiteurs. C'est comme ça que Luc, lui, il les a étiquetés. Il y a eu un prédicateur de l'Évangile qui a expliqué quelque chose. Alors, il a dit un jour, on m'avait demandé de prendre la parole dans une série d'études qui devraient se présenter à l'Église du Christ de Westside, Norman, Oklahoma, aux États-Unis. Mais le thème annoncé, c'était des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et puis il a dit, le prédicateur en charge de l'Église, qui lui a introduit le thème, dressait une liste de personnages bibliques qui seraient examinés pendant les séries de messages. On devrait voir Gédéon, Amos, Jean, Matthieu, Pierre et Marie, etc. Et puis, quand c'était son tour, le personnage qu'on lui a donné pour parler, c'était de traiter le brigand sur la croix. Et puis le prédicateur a dit, mais
Pourquoi le brigand sur la croix? Généralement, ceux qui enseignent l'évangile savent à quel point cette histoire est utilisée par beaucoup de gens religieux. Souvent, après avoir montré des passages, comme par exemple Marc chapitre 16, verset 16, Actes chapitre 2, 38, qui précise la nécessité du baptême, donc la personne à qui l'on enseigne réplique toujours: et le brigand sur la croix, il a été sauvé sans baptême. La plupart des membres de l'Église du Christ comprennent que cet homme ne constitue pas un exemple à suivre dans le plan du salut. Il a été sauvé avant l'institution de la Nouvelle Alliance, c'est vrai. L'ancienne alliance a pris fin à la mort de Jésus sur la croix, Colossiens 2, 14, 16. La Nouvelle Alliance est entrée en vigueur au même moment, Hébreux chapitre 9, verset 15. Il a été sauvé avant la naissance ou de l'annonce de la grande mission de Jésus-Christ que Jésus-Christ avait donnée en Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, et en Marc chapitre 16, verset 16. Et il a été sauvé aussi avant la prédication de l'Évangile, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 et suivant. Malheureusement, voilà ce que l'Église du Christ, ou les chrétiens de manière générale, savent au sujet de ces deux hommes. Les publications emploient souvent ce qu'on appelle le remplissage pour compléter une page. Ça veut dire qu'on écrit un document et qu'on met un thème central, mais cependant, comme il fallait continuer avec plusieurs pages, donc on a fait ce qu'on appelle le remplissage. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de remplissage dans la parole de Dieu. Tout est dit dans un but précis. Après s'être ainsi moqué de lui, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. Ceci nous amène directement aux deux brigands. Et le verset 38 nous dit: avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Frères et sœurs, c'est que lorsque Jésus était à la croix, Jésus était seul, au milieu d'une foule. Pourquoi? Parce que tout le monde se dirigeait vers une seule cible, Jésus-Christ. Et pendant ce moment, même les disciples de Jésus-Christ n'étaient pas là, parce que tout le monde s'enfuyait. Et c'était un moment où, même si on ne le disait pas, mais le nom de Jésus-Christ était absolument interdit. Parce que ce soit la foule ou les deux brigands qui étaient aux côtés de Jésus, donc, injuriaient Jésus-Christ de toutes parts. Donc c'était un moment assez difficile pour le Fils de Dieu, que ce soit la foule ou les brigands qui étaient à ses côtés. Tout le monde parlait mal de Jésus. La Bible dit que les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant: mais toi qui prédis de détruire le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui en lui disant: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croyons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il dit: je suis le Fils de Dieu. Donc on a repris l'identité de Jésus pour se moquer de lui. Comme si Jésus était dans une situation où il devrait montrer aux gens qu'il était le Fils de Dieu. Comment? En faisant manifester son pouvoir, soit descendre de la croix, faire mourir immédiatement les méchants. Et le verset 44 de la Bible: les brigands étaient jusqu'ici, en fait, muets. C'était seulement les gens de la foule qui étaient devant la croix de Jésus qui l'injuriaient comme ça. Immédiatement, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Alors, on dirait que c'était des partenaires pour la mort, puisque les deux, l'un à gauche, l'autre à droite de Jésus, alors que la foule
oubliait ces deux hommes. Il parlait que de Jésus. Et pourtant, Jésus n'avait pas eu le soutien de ces deux hommes. Puisque au verset 44, la Bible dit que les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Imaginons les injures des versets 39 à 43, sortant de la bouche des brigands, crucifiés aux côtés de Jésus. Peu à peu, quelque chose s'est produit chez l'un des brigands. Il a changé d'avis concernant Jésus. Peut-être en raison du comportement du Fils de Dieu à la croix. Parce que n'oubliez pas, pendant qu'on injuriait, pendant qu'on fustigeait Jésus, Jésus gardait un silence absolu. Il ne parlait pas. Peut-être les brigands également qui injuriaient Jésus faisaient un silence. Immédiatement, l'un de ces deux bandits a changé d'avis. Nous imaginons qu'il a pu observer les comportements de Jésus à la croix pour adopter cette attitude. En effet, au lieu de maudire ses ennemis, Jésus a prié pour eux. On se souvient. Alors, dans les différentes phrases que nous venons de lire, où quelqu'un a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, qu'il te délivre, s'il t'aime, que tu descendes de la croix. Est-ce que en réalité, Yahweh, le Père créateur de notre Seigneur Jésus-Christ, n'avait pas eu le pouvoir, soit de faire descendre de la croix de manière, je dirais, miraculeuse, Jésus-Christ? Oui, il pouvait le faire. Mais aujourd'hui, quel évangile on aurait pu avoir? On parlerait de Jésus qui était sauvé de la mort. Jésus qui était, je dirais, qui a pris la fuite pour ne pas porter les fardeaux de l'humanité. Jésus pouvait utiliser son pouvoir, en fait, pour faire mourir les méchants qui étaient autour de lui. Il ne l'a pas fait. Et vous savez que toutes les insultes qu'on dirigeait vers Jésus-Christ, c'était dans un seul but, de le faire exciter. Parce que quand vous parlez, frères et sœurs, quand on vous dit des mots et qui vous touchent jusqu'au profond de vous-même, vous pouvez perdre, je dirais, votre contrôle. Jésus ne l'avait pas fait. Au contraire, il a demandé au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a prié pour eux. Et quelle que soit la raison, il faut relever cet incident raconté par Dr. Luc. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Luc chapitre 23, verset 39. Notons ce qui s'est passé ensuite. Mais l'autre lui fit des reproches. L'autre, qui était crucifié aux côtés de Jésus, fait à Jésus des reproches. Ou à son partenaire, à l'autre bandit, à l'autre brigand qui était aux côtés de Jésus. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Versets 40 à 42. À la requête du brigand, Jésus a répondu, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Verset 43. Frères et sœurs, pendant tous les mots, toutes les phrases prononcées par ceux qui injuriaient Jésus, Jésus n'a dit qu'un mot. Il n'a rien dit. Est-ce que vous avez vu jusqu'au moment où Jésus a parlé? Jésus a parlé jusqu'au moment où quelqu'un a demandé secours. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Et c'est alors Jésus a compris qu'il y a une âme qui a besoin de salut. Jésus a compris qu'il y a quelqu'un qui a besoin de secours. Jésus a compris qu'il y a quelqu'un qui est en danger et qui dit au secours. Et Jésus lui a promis ce salut dont cet homme était à la recherche. L'histoire du brigand à la croix n'a pas été transcrite pour nous décrire les conditions du salut. Cependant, nous pouvons y trouver d'autres principes. Un principe d'espérance.
Si le brigand pouvait être sauvé, il y a de l'espoir pour tous, à n'importe quel moment, si vous le demandez à Jésus. Et deuxième principe, c'était un principe de changement. Chez certaines personnes, 10 ans s'être repenties, on n'observe aucun changement dans leur vie. Le brigand décrit en Matthieu 27 et en Luc 23 a été changé de manière remarquable. Parce qu'à un certain moment, il parlait mal de Jésus, et dans l'autre phase, il a dit, lui, il n'a rien fait, mais nous, nous payons ce que nous avons fait. Et il a demandé secours à Jésus. Et troisième principe, c'est un principe d'humilité. Le brigand ne prétendait pas être un innocent. Il a même dit, nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Notez également sa requête simple. Il a demandé aucune position d'honneur ou de pouvoir, mais juste que Jésus se souvienne de lui. Donc, frères et sœurs, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait et qui a demandé à Jésus-Christ quelque chose de très important. Parce qu'il pouvait dire à Jésus, c'est vrai que dans ta simplicité, tu ne voulais pas utiliser ton pouvoir pour te faire sortir de la croix, mais tu as la puissance de me délivrer de cette croix. Faire tomber devant moi les méchants, et moi je peux être libre de mes mouvements. C'est parce qu'il a demandé à Jésus. Et le principe suivant, c'est un principe de priorité. Le brigand s'intéressait au royaume de Dieu. Et enfin, un principe de miséricorde. Ce brigand qui méritait la mort et non le salut a été sauvé par Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a toujours un moyen, à n'importe endroit ou bien partout où l'on est, on peut se servir de ça pour dire un mot en faveur de Jésus. Et c'est ce que, n'oubliez pas, on pensait que le brigand à la croix, à chaque fois qu'on dit que, mais il y a comme lui, on peut avoir le salut, comme si c'était quelque chose de facile. Mais ils étaient à un espace où tout le monde parlait mal de Jésus, tout le monde les juliait. Quelqu'un qui a eu le courage de dire un bon mot en faveur de Jésus avait risqué sa vie. Et lui, c'est ce qu'il avait fait. Parce que généralement, on utilise cet homme, ce bandit que Luc a appelé brigand, malfaiteur, pour dire que tout simplement, eh bien, il a été sauvé, c'est vrai, avant la mort de Jésus-Christ, sous la loi. C'est vrai. Mais cependant, il y a plein de choses qu'on peut tirer de cet homme. Un autre principe se décèle de cette histoire, celui de servir là où on se trouve. Servir là où on se trouve. Cet homme était à la croix attaché aux côtés de Jésus, où tout le monde parlait mal de lui, les juliait. Eh bien, lui, il s'est fait la différence. Partout où vous êtes, dans votre travail, dans votre chambre, à la plage, dans la rue, eh bien, vous pouvez servir de cet endroit où vous vous trouvez pour parler de Jésus. Combien de fois on se trouve dans un endroit où l'on dit que la religion interdit, personne ne parle de qui il sert. Avez-vous le courage de dire à votre patron, connaissez-vous Jésus? De dire à un collègue, connaissez-vous Jésus? À un ami que vous aimez, connaissez-vous Jésus? Frères et sœurs, considérons ce que le brigand a fait. Il a eu foi en Jésus lorsque personne n'en avait, pas même ses disciples, parce que tous les disciples fuyaient de Jésus. Ils croyaient que la crucifixion de Jésus n'arrêtait pas l'établissement du royaume, à la différence des apôtres dont l'espoir messianique est mort avec Jésus, puisqu'on l'a arrêté, c'est fini pour nous. Tous les disciples s'enfuyaient, parce que Jésus qui était le directeur qui donnait, je dirais, le ton, eh bien, il a été arrêté comme dit. C'est comme si, bon, si Jésus, on l'a arrêté, on l'a maltraité comme ça, moi je reste. Il s'enfuyait. On se souvient de la parole de l'apôtre Pierre. Eh bien, lorsque on cherchait, quelqu'un a dit, mais cet homme, il était parmi Jésus. Hein. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il dit? Moi, vous dites, oui, cet homme, on l'a laissé, et puis quelqu'un d'autre. Mais cet homme, sur son visage, il était avec Jésus.
vous êtes trompé, monsieur, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, voici donc une situation. Les disciples qui mangeaient, dormaient, marchaient, faisaient tout avec Jésus. Mais dans ce moment difficile, ils étaient tous partis. Quelqu'un qui a eu le courage de glorifier, de parler de Jésus en tant que le Fils de Dieu, qui a la toute-puissance dans une telle situation, frères et sœurs, il a eu du courage. Et tout cela lui a probablement coûté personnellement, car la haine et l'animosité dirigées contre la croix du centre, la croix du milieu, se sont sans doute tournées vers lui aussi. La simple foi de ce brigand était comme un rayon de lumière solitaire au milieu des terribles ténèbres. Quand nous lisons la déclaration de foi en Jésus faite par le brigand, nous devrions le comparer à la confession que nous faisons avant notre baptême. Au moment de cette confession, nous sommes généralement à mieux entourés de visages souriants et pleins d'amour. Mais lorsque le brigand a confessé sa foi, il avait été dévêtu et se trouvait entouré d'une foule déchaînée. Et aujourd'hui, on entend les gens dire « Soyez sauvés comme le brigand a été sauvé ». Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parce que lui, il a eu le courage. Même si c'était avant la grâce, même si c'était avant la mort de Jésus. Mais il a consenti un effort pour avoir, frères et sœurs, ce bénéfice de Jésus-Christ. 2000 ans plus tard, on raconte toujours l'histoire du brigand pour nous encourager tous. Il ne pouvait pas faire beaucoup, cloué comme il était à une croix, envahi d'immenses douleurs, pouvant à peine bouger, mais avec un effort, il pouvait parler. Et c'est ce qu'il a fait. Il a parlé à Jésus comme un roi qui allait établir son royaume. Il a fait ce qu'il pouvait là où il se trouvait. Le Seigneur ne demande pas plus à quiconque, frères et sœurs. Il ne demande jamais l'impossible, à savoir Jésus-Christ, mais il nous demande de bien faire ce que nous pouvons, là où nous nous trouvons, frères et sœurs. Tout comme le brigand était limité dans ses possibilités, nous nous trouvons parfois dans des situations qui semblent limiter ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Et lorsque cela nous arrive, nous nous faisons du souci parce que nous pouvons faire ce que nous faisons auparavant. Ou bien parce que nous pouvons faire ce que nous voudrions faire. Et lorsque nous sommes tentés et nous demander, frères et sœurs, pourquoi cela nous arrive? Demandons-nous plutôt pourquoi le Seigneur nous a placés dans cette situation. Et parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, comme Paul l'avait fait, dans ses chaînes, dans les prisons, il a parlé de Jésus. Quand j'étais plus jeune, je me suis dit, mais Dieu a utilisé beaucoup de tacles, beaucoup de choses pour me tenir à l'évangile. Parce que, frères et sœurs, la jeunesse, c'est quelque chose qui vous donne la possibilité de profiter de beaucoup de choses et de faire autant que vous voulez. Mais ça me fait penser à Paul dans une souffrance et qui a demandé à Dieu de le guérir. Et vous savez très bien qu'est-ce que Dieu lui a dit. Ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie, frères et sœurs, qui vous arrivent. Vous pouvez utiliser ça pour approfondir votre foi en Dieu. Parce qu'il y a des circonstances qui arrivent. Vous savez que le meilleur moment de ma vie où j'allais comprendre effectivement ce que c'était la puissance de Dieu, c'était au moment jamais de ma vie où j'étais dans des situations les plus difficiles, où personne ne pouvait faire rien pour moi. Et c'est alors que Jésus, mon Dieu, il a intervenu. Et ce qu'il avait fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Frères et sœurs, le brigand a servi là où il se trouvait. Et nous, à la place où Dieu nous a mis, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on peut utiliser ça pour parler de Jésus. Les circonstances peuvent lier une personne aussi étroitement que les clous aux mains pouvaient attacher un brigand à une croix. Pour quelques-uns, c'est leur travail qui leur donne l'impression de ne pouvoir rien faire pour le Seigneur.
mais ce qu'ils peuvent faire, c'est travailler comme s'ils servaient le Seigneur et non les hommes. Éphésiens chapitre 6. Ils peuvent se comporter en chrétiens sans se plaindre, en faisant toujours de leur mieux. Frères et sœurs, il y a des situations, même si nous les vivons comme les autres, mais nous n'avons pas les mêmes réflexes. Pendant que les autres ne savent à quel saint se vouer, mais nous avons un sauveur, Jésus-Christ. Et voilà pourquoi les chrétiens ne se plaignent pas tout le temps. C'est comme si vous pouvez faire quelque chose pour vous-même. Mais laissez cette situation à Dieu et vous verrez. Il y a des mères et même certaines grand-mères qui se sentent liées à une maison pleine d'enfants. Elles se disent plus tard, elles pourront enfin travailler pour le Seigneur. Mais ne sont-elles pas exactement là où Dieu veut qu'elles soient? Il n'existe aucun ministère plus vital que celui d'élever les enfants et les encourageant en les avertissant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Quelques chrétiens se sentent limités par des parents âgés qui ont besoin d'assistance particulière, et ce qui prend beaucoup de temps. Mais que Dieu les bénisse. Il montre à un monde souvent insensible ce qu'est honorer son père et sa mère. Éphésiens 6. Ils font pour leurs parents ce qu'aucune somme d'argent ne pourrait remplacer. Que dire de ceux qui sont alités à cause d'une maladie? Ils ont le temps qu'ils ont toujours souhaité pour lire et étudier la Bible, frères et sœurs, pour méditer et réfléchir sur ce que Dieu a fait dans notre vie. Et ceux qui ressentent les limites d'âge connaissent les découragements créés par l'incapacité à faire ce que nous pouvons faire autrefois. Au lieu de se demander pourquoi telle ou telle chose m'arrive, nous devrions chercher à savoir ce que le Seigneur veut que nous apprenions dans cette situation et comment nous pouvons servir Dieu maintenant. Souvenons-nous surtout de ce que nous avons vu. Le Seigneur ne demande jamais l'impossible, mais il nous demande de bien faire ce que nous pouvons là où nous nous trouvons. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, je m'engage ce matin à vous dire que quelle que soit la situation de votre vie, qu'il soit bien ou mauvaise, ayez toujours un regard sur Jésus. Et Paul a dit, eh bien, à cause de sa chaîne, il y a eu bon nombre de personnes qui ont été fortifiées. Donc, des situations de la vie qui vous arrivent, vous ne savez même pas pourquoi. Même si vous êtes muet, quelle que soit la situation, il y a toujours un geste, un acte, un mot à dire en faveur de notre Dieu. Amen. Et j'espère que ce texte qu'on a utilisé ce matin, à savoir Matthieu chapitre 27, verset 38 à 44, d'où on a parlé de ce qu'on appelle les deux malfaiteurs qui étaient à la croix de Jésus, où tout le monde voyait que c'était des hommes finis, des hommes perdus, alors que l'un d'eux avait fait la différence. Il a parlé de Jésus en bien, pendant que toute la foule, les sacrificateurs, les scribes, les sanhédrins, tout le monde parlait mal de Jésus. Mais lui, il a profité de ça, alors qu'il souffrait comme Jésus à la croix. Il ne s'occupait pas de lui. Mais même s'il cherchait quelque chose à intérêt en Jésus-Christ, mais pourquoi il ne l'a pas demandé à l'autre bandit qui était à ses côtés aussi? Mais il savait son incapacité. Et ce qu'il a demandé, seulement Jésus pouvait le faire. Amen. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, je vous encourage, et comme ce texte m'a encouragé, considérons à présent la croix du milieu et la croix du centre, l'histoire de bandits, de brigands, comme tous les incidents de la crucifixion de Jésus, a été placée dans un seul but, attirer l'attention sur la croix du Fils de Dieu. Nous ne disons pas que dire du brigand, mais plutôt que dire de Jésus. Ne mérite-t-il pas le meilleur de nous-mêmes? Regardons-nous et demandons où nous nous avons trouvés vraiment pour répondre à son amour, et nous avons vraiment fait ce qu'il nous demande de faire. Frères et sœurs, c'est le moment où nous disons, quelle que soit la situation qui m'arrive, quel que soit l'endroit où Dieu m'a placé, il y a une raison pour ça. Et la raison, c'est que le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ doit être cité. Et même s'il y a interdiction, parce que c'est sûr que aux États-Unis, il fut un temps où dans toutes les écoles, on priait, on parlait de la Bible. Mais après un certain moment, on a aboli tout ça. Un jour, il y a eu un Américain qui a demandé, mais pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent?
et quelqu'un, un autre Américain, mais parce que vous avez enlevé la parole de Dieu dans les écoles. On ne parle plus de Dieu dans les écoles. On ne parle plus de la Bible, frères et sœurs. On ne parle plus de Jésus. Pour terminer, moi, j'ai 2 enfants. Et j'ai utilisé la Bible à chaque moment que j'ai l'occasion pour leur apprendre quelque chose de Jésus-Christ. Et je leur ai dit, dernièrement, Kerry m'a dit, et Daddy, j'ai un ami à la garderie qui me parlait de Allah. Je lui ai dit, mais, et toi, qui tu connais? Moi, je connais Yahweh. Eh bien, parle-lui de Jésus et de Yahweh. Ça veut dire que, frères et sœurs, il y a toujours quelque chose à faire. Même si vous ne pouvez pas le faire à tel ou tel endroit, eh bien, Dieu sait pourquoi il vous a placé à tel endroit. Voilà pourquoi que Jésus, la croix du sang, doit être toujours dans notre esprit, frères et sœurs. On n'a que rien à défendre que Jésus et Jésus ressuscité. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 84. Le cantique 84. Nous voulons